Bon. Je sais pas pourquoi vous applaudissez. Hein? Je sais pas. Mais non. Ce que vous savez déjà, c'est que c'est un journaliste d'exception, un intellectuel de haut niveau, un penseur engagé. Ce que vous ne saviez pas, c'est que c'est aussi un grand philanthrope, un homme d'une générosité inégalée, un être qui n'est heureux que lorsqu'il donne au suivant. Alors aujourd'hui, il a décidé d'aller aider gratuitement pour le simple plaisir un jeune homme qui en a bien besoin. Jean-Sébastien Girard, bonjour. Bonjour, mon bon Jean-Philippe. Et qui vous vouliez aider comme ça aujourd'hui? J'ai voulu donner un coup de main à un jeune décrocheur qui vient tout juste de se trouver un nouvel emploi à Laval. Évidemment, il faut commencer quelque part, comme on dit. Je suis venu l'aider à transporter ses boîtes et à s'installer dans son nouveau bureau. Et ce jeune garçon, c'est nul autre que Léo Bureau-Blouin. Bonjour, Léo. Bonjour. Alors, tout d'abord, avant de se mettre au travail, de vider tes cartons, je veux savoir comment tu vas, mon bonhomme. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu commences à réaliser que tu vas scraper les plus belles années de ta vie? Très heureux, très content, et j'espère que ça va être des belles années. C'est vrai, donc pour le moment, pas trop de pression, pas l'intention de voler un manteau chez Eaton. Je résiste toujours. Parfait. Donc là, on est dans ton bureau à Laval-des-Rapides. D'ailleurs, c'est ton ben beau, Laval-des-Rapides. Je comprends absolument pas les jokes qu'on fait sur ce quartier-là. J'ai croisé 12 belles provinces sur mon chemin. T'as tout ce qu'il te faut ici. Tu vas manquer de rien. D'ailleurs, et je sais pas si tu t'en souviens, t'as promis à tes électeurs de déménager ici si t'étais élu. Ma question, est-ce que tu réalises que t'es dans marre? J'ai pas fini mes recherches, là, je suis toujours dans les petites annonces, mais il y a des beaux coins aussi. Un petit split level? Aussi. Je suis pas rendu là encore dans mes recherches. Parfait. Alors, on va développer tes affaires un petit peu pour s'installer. Oh, ben c'est donc ben cute. Là, ici, on a un cadre avec une photo de tes parents, parce que probablement que tu vas t'ennuyer d'eux. C'est la première fois que vous allez être complètement séparés des journées entières. Non, je suis dans la neige il y a pas longtemps. Excellent. Sinon, ben voyons donc, une belle photo de Stéphanie. Colin, qu'elle est belle. Ça, c'est la femme que t'aimes, Léo, hein? Oui, mais elle m'a beaucoup supporté dans ces derniers mois. C'est vrai? Vous êtes toujours ensemble? Oui, toujours. Oui. Elle va faire quoi quand tu vas être à Québec? Elle va travailler. Elle va vivre à Laval seule, la pauvre. OK. Bon, juste pas lire la biographie de Marguerite Trudeau, ça va être correct. Sinon, t'as plusieurs chemises ici. Sont donc bien belles. Tu t'en viens coquet, mon Léo, hein? C'est moi où t'es pas mal plus looké qu'au printemps? Oui, je fais attention à mon apparence. Surtout, je me suis acheté des nouvelles chemises parce que les députés ont tendance à déchirer les leurs en période de questions à l'Assemblée, donc pour en avoir de rechange. C'est bien envoyé. D'ailleurs, est-ce que t'es jaloux un petit peu que ce soit Gabriel Nadeau-Dubois que Xavier Dolan ait envie de frencher? Est-ce que ça t'a blessé, cette histoire-là, Léo? Ah non, je lui laisse, il n'y a pas de problème. Quelle générosité. Maintenant, on pourrait peut-être accrocher tes diplômes. Je sais pas. Oui, ben non, t'en as pas de diplôme, excuse-moi, mon grand. Maintenant, il y a ici ton ordinateur. Donc, je vais t'aider avec tes branchements. Là, il faut laisser un petit peu les réseaux sociaux. Hein. T'es un législateur, Léo. On te paye pas juste pour partager des photos drôles, mon canard, c'est promis? C'est promis. Parfait. Alors, Jean-Philippe, si vous le permettez, on va installer son ordinateur. Pendant ce temps-là, Léo va aller s'acheter une slush et je reviens dans quelques minutes. Merci, Jean-Sébastien. À tout de suite. Et que c'est bon. On va retourner discuter avec l'ami Jean-Sébastien. Jean-Seb. Ah, bonjour. Toujours avec le petit Léo qui a la langue toute bleue maintenant. Je viens d'installer son ordinateur. Je l'ai aidé à retirer certains sites de ses favoris. Et là, Léo, si tu veux, on va ouvrir ta boîte de courriel pour voir si ça fonctionne. Et tablette, il y en a des gens qui décrivent mon Léo. Alors, si tu veux, pour t'aider à sauver du temps, je vais lire tes courriels. Tu vas utiliser cette tribune radiophonique pour répondre à tes électeurs. Premier courriel. Allô, ma crotte, t'es bien beau. J'aimerais bien que tu le saches. Est-ce que t'es conscient d'être un sexe symbole? Et est-ce que tu penses que t'aurais gagné quand même si t'avais le physique de Gaëtan Barrette et le charisme d'Éliane Laberge? Ah! Je pense que l'idée, c'est d'abord dans la tête. Je suis convaincu que les électeurs sont capables de passer outre le physique des candidats. Tu parles d'une belle naïveté. Deuxième courriel. Bonjour, monsieur le député. Je suis le propriétaire du Fuzzy à Laval. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de nos soirées de pipe sur scène. Ça a beaucoup défrayé la manchette en mars dernier. Pouvez-vous nous aider à légaliser ces belles soirées qui font la fierté de Laval? Non, je vais me garder une petite gêne, je pense. C'est peu recommandable. C'est vrai? Mon Dieu. Troisième courriel. Allô, Léo Blouin-Bratouette. Devenir politicien en bas âge, c'est aussi courir le risque de devenir un jeune vieux comme Mario Dumont. À cet égard, est-ce que tu aimerais ça, toi aussi, dans 20 ans, faire de la démagogie à TVA et voir ta blonde animer une émission de bas-culotte le matin? Ça fait pas partie de mes ambitions. Je vais essayer d'être un peu moins clair. Bon, on est bien content. Alors, Léo, tu peux retourner jouer dehors. Moi, je vais préparer un petit jeu pour Léo. On se retrouve dans à peu près une quinzaine de minutes. C'est merci, Jean-Sébastien. Merci. Merci, à tout de suite. Hey, mais hein. On va aller trouver Jean-Sébastien. Jean-Sébastien,
Oui, bonjour. Alors, Léo est bien installé. Alors, on va se détendre maintenant avec un petit jeu utile pour Léo. Ça s'appelle « Si j'étais premier ministre », parce qu'évidemment, Léo, tu le sais probablement, il y a des gens qui pensent que tu es le prochain René Lévesque. Puis, on va se le dire, Pauline Marois, t'es à veille d'aller la visiter au Résidence Soleil avec Gilles Proulx. Alors, ton tour va peut-être venir bientôt. Alors, j'ai des cartons ici avec des noms de personnalités publiques. Alors, tu imagines que tu diriges un parti et que ces gens-là sont tes députés élus. Tu vas me dire qu'est-ce que tu ferais avec ces gens-là. Premièrement, à ton grand ami Gilles Duceppe, tu ferais quoi avec lui au gouvernement? Et à M. Duceppe, on pourrait le nommer responsable des relations avec Ottawa, comme ça on pourrait faire des crises pour réaliser plus rapidement la souveraineté. Est-ce que vous lui feriez confiance? Bien sûr. Vous n'auriez pas peur un petit putsch? Alors, le deuxième nom maintenant à la belle Martine Desjardins. Qu'est-ce que vous feriez avec elle? Ben, écoutez, Martine a développé une certaine expertise dans les grèves, donc je créerais un ministère des grèves, comme ça on réglerait tous nos problèmes avec les étudiants, puis on n'entendrait plus parler. C'est bon, ça. Est-ce que vous avez déjà un petit kick sur Martine? Non, jamais. Jamais de tension sexuelle entre vous dans les moments difficiles? Absolument aucune, strictement professionnelle. Ben, voyons donc. Et maintenant, le troisième, ah ça, vous l'avez vu venir, le petit Gabriel Nadeau-Dubois. Qu'est-ce que tu ferais avec au gouvernement? Ben, Gabriel, je le nommerais porte-parole du gouvernement, comme ça on pourrait se dissocier des taux de décrochage, de l'attente en santé, et ne jamais être responsable de nos erreurs. Bon. Ma prochaine question, Léo, c'était justement, est-ce que ça va mieux entre vous? Est-ce que vous avez moins envie de vous arracher la face? Visiblement non. Est-ce que Gabriel t'a appelé pour te féliciter mardi? Non, malheureusement. Non. Wow. Gabriel! Je lui ai envoyé un Twitter, t'as pas vu, C'est vrai? Il est normal. Ben, Bon, alors écoute, Gabriel, je vais te donner quelques secondes pour féliciter Léo, puis profitez-en donc pour régler ça, cette maudite chicane. On est bien tanné de ça. Alors parlez-vous, les petits gars. Ben écoute, Léo, je t'ai envoyé un Twitter, je sais plus si c'est toi qui s'en occupe encore, mais je t'ai envoyé des félicitations. Puis je t'ai dit, je t'ai félicité surtout pour avoir défait un ministre libéral, et ça quand même, il faut l'avouer. Ouais. C'est un grand service que tu as rendu au Québec, puis je t'ai félicité pour ça. J'ai juste ajouté un petit conseil, je voulais te témoigner le fait que j'aimerais que tu n'oublies pas d'où tu viens, c'est-à-dire du mouvement étudiant, parce que ce dossier-là, il est réglé pour le moment, mais on va peut-être encore en entendre parler, et ça serait bien de pouvoir compter sur un véritable allié à l'Assemblée nationale. il vient pas de Laval, Léo? Ben, bien sûr. Bien sûr. Pardon? Il vient pas de Laval, Léo? Il vient de Saint-Hyacinthe, je crois, n'est-ce pas? Ah, je pensais qu'il venait de Laval. Non, ben non. Mon Dieu, tu parles d'une blague qui tombe à plat. Bon, ben, hey, vous parlez d'un beau moment de radio. Moi, je m'en vais prendre une bière avec Léo, puis Stéphane Ligne de Coke, qui a besoin de vivre sa jeunesse, ce petit gars-là. On compte sur Faites toi, attention, Jean-Sébastien. là. Léo. Oui, merci beaucoup, Léo. Au revoir, merci à tous. Merci, Jean-Sébastien. Ah, il est incroyable, ce gars-là. On va aller rejoindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Bonsoir, Jean-Philippe. Hey, mon Dieu, encore une grosse voix, hein? Ah, on appelle ça une voix détendue, Jean-Philippe. Ah oui? Comment ça, donc? Il n'y a plus de menaces référendaires, Jean-Philippe, réalisez-vous. Ah, ça, c'était l'enfer, vivre ça. Hein? L'enfer, vous dites Christy, Jean-Philippe. Oui. Je veux dire, moi, ça me prenait tout mon petit jus. Hein? Ah non. Je sais. Hey, maintenant, là, je dors mes nuits, j'ai cessé mes antipsychotiques. J'ai jamais été aussi bien que maintenant. Ah non, je sais. Puis c'est un plus pour toute l'équipe, hein. C'est vraiment de la bonne nouvelle, ça, Jean-Sébastien. Absolument. Tellement, Jean-Philippe, que je me sens tellement disposé présentement que j'ai décidé de donner dans l'altruisme cette semaine. Ah, vous allez donner de la truie? Non! Enfin! Je vais donner un coup de main à quelqu'un qui vient tout juste de perdre son travail, malheureusement, Jean-Philippe. Et mon Dieu, il y a beaucoup de choix ici, mon beau, hein? Ouais, non, mais je parlais pas de ça, je parle plutôt dans la classe politique, Jean-Philippe. Et il y a beaucoup de choix aussi, mon beau, hein? Oui, OK. Alors, je vous donne un indice. Ouais. C'est quelqu'un qui a déjà commencé à chialer après Madame Marois, alors que son corps est encore tout chaud, la pauvre dame. Ben là. C'est pas un indice, Jean-Sébastien, là. S'il y a de quoi, ça rend Ouais. encore plus flou. Il y en a des centaines. Il y en a plusieurs. Ouais, Là, vas-y. autre indice, c'est un péquiste qui finalement a l'air pas mal contre la charte. Ben là, arrêtez. Je veux dire, à part Bernard Drinville, qui est pour? Ouais, ouais. Oui, exactement. Ben, donnez-moi de l'aide. Oui, écoutez, je vous donne un vrai indice cette fois-là. C'est un jeune. Je vous dirais quelqu'un en bas de 60 ans. Bon. Ouais, ben là, ça en enlève pas mal, mais on sait que c'est pas Léo Bureau-Blouin. Qui d'autre? Oui, c'est lui, c'est Léo Bureau. Ben là, vous m'avez triché, vous avez dit en bas de 60 ans. Je sais, c'était pourri. Ben oui, mais c'est trop... trop poche, le gars. LOL. MDR. OK. Enfin, vous vous souvenez probablement, Jean-Philippe, que 18 mois, j'aidais le petit Léo à vider ses cartons, à s'installer dans son bureau. Et effectivement, comme la vie est une salope, eh ben, seulement 18 mois plus tard, je vais l'aider aujourd'hui à refaire ses cartons et on va aller porter donc ses boîtes dans la chambre familiale chez ses parents dans quelques minutes, Jean-Philippe. Ah, pauvre petit loup quand même, hein? L'enfer.
Ah, mon Dieu. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. À tout de suite. Au revoir. Jean-Sébastien Girard, bonsoir. Bonsoir, Jean-Philippe, comment allez-vous? Ah, ben ça va pas pire. Ben voilà, alors toujours en direct de Laval-des-Rapides, dans l'ex-bureau de l'ex-député Léo Bureau-Blouin. Léo, bonjour mon petit bonhomme. Bonjour, comment allez-vous? Ça va plutôt bien dans les circonstances. On regarde vers l'avant. Ouais, hein, c'est ça, la vie est tellement cruelle. Je veux dire, on est en train de faire tes boîtes, de vider ton bureau, de ranger tes Legos, tes petits... Et... Très sincèrement, Léo, je dois t'avouer que j'ai un petit peu le cœur brisé de te voir partir comme ça. Je trouve que tu as joué ton rôle de député avec beaucoup de générosité. Tu as gentiment et généreusement scrappé 18 mois de ta vie, de ta prime jeunesse, à jouer aux poches puis au bingo dans les clubs optimistes de Laval. Mais surtout, Léo, tu as donné 25% de ton salaire aux nécessiteux de ta circonscription. Et là, c'est même Guinée-Youla, t'ont même pas réélu. Je veux dire, comme disait ma grand-mère, donne à manger à un cochon puis viens chier sur ton perron, hein, Léo? C'est un grand honneur de représenter les citoyens de la circonscription dans les 18 derniers mois. J'ai juste une déception. J'ai pas pu finir ma réplique Lego de l'Assemblée nationale. Ça viendra. Cela étant, je vois effectivement que tu n'as pas de regrets, Léo. 18 mois en politique, c'est une école de la vie. Et au fil des jours, on t'a vu devenir un homme sous nos yeux. Ta pensée a changé, s'est enrichie. C'est très touchant à observer. Par exemple, le 22 juillet 2012, tu te dis « Je vais défendre le gel des frais de scolarité ». Le 22 décembre 2012, tu te dis « Je crois toujours au gel, mais je suis pas dogmatique ». Et là, 2 février 2013, tu te dis « Je suis en faveur de l'indexation ». Je veux te dire, c'est vraiment inspirant, une belle pensée en mouvement comme ça, Léo. Bien sûr, la politique, c'est des compromis, mais malgré tout, j'aurais souhaité, bien sûr, qu'on puisse aller plus loin, mais il y a 1400 $ de différence entre ce que les étudiants auraient payé sous les libéraux, ce qu'ils vont payer maintenant. 50 000 étudiants supplémentaires qui ont accès auprès des bourses. Et ça, je pense qu'on peut pas nous l'enlever. Léo, maintenant, on va évidemment parler de ton avenir. Ce qu'on veut savoir, est-ce que là, tu vas prendre maintenant ce temps-là pour compléter tes études dans des cours du soir aux adultes, ou est-ce que tu t'en vas directement dans une résidence de Élie Savoie? Je me concentre sur mes études. Je poursuis un baccalauréat en droit à l'Université Laval. Donc, pour moi, ça va être l'occasion d'étudier puis de participer au party comme tout le monde. Pas tout de suite. On va les rejoindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Toujours avec le petit Léo Bureau-Blouin, comme vous le savez, Jean-Philippe. Léo, campagne difficile pour le PQ Mon-Canard. Déjà, votre équipe va commencer à bâcher un petit peu publiquement sur votre chef. Mais moi, j'aimerais savoir, dites-moi vraiment, Léo, qu'est-ce que tu pensais de ça, toi, la charte? Est-ce que vraiment t'as peur de ça, le grugeage? Est-ce que, par exemple, t'as l'impression que la communauté maghrébine est en train de prendre le contrôle de Laval-des-Rapides depuis tes parties? Moi, je pense que c'est important qu'on ait des balises. La laïcité, c'est un sujet qui est difficile. Je pense qu'on a eu le courage de l'aborder. Maintenant, il faut avoir une réflexion. Je pense qu'il y a un signal clair qui nous a été envoyé dans l'électorat. Pour revenir sur la façon dont Mme Bertrand l'avait abordé, je pense que c'est un sujet qui est sensible et qu'il faut aborder d'une manière attentionnée. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Et je pense que c'est là qu'on n'a pas fait attention. Mais parlons-en de Mme Bertrand. Il y a cette clip sur YouTube qui circule sur le grugeage qui est devenu déjà une espèce de vidéo culte. Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas si les gens ont remarqué, mais Léo, on vous voit, vous, en bas, à droite de l'écran. Et vous semblez vraiment découragé. On a envie de vous prendre dans nos bras, Léo. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passait exactement dans ta tête à ce moment-là. Mais comme je l'ai dit, c'est un sujet qui est difficile, qui est sensible, et je pense qu'il faut aborder ça. Il faut faire attention quand on parle de ce sujet-là. Donc, là, je trouvais que ne pas attention dans ces propos-là. Et vous avez le roussin confortable qu'à ce moment-là, j'ai envie encore de vous prendre dans mes bras. Je vous souhaite beaucoup de chance à l'Assemblée nationale. Ah non, vous ne serez pas là à l'Assemblée nationale. C'est dommage. Alors, mon Dieu, faites sortir le public. Alors, merci. Hein? Alors maintenant, c'est au tour du public de te poser des questions. Alors, cher public, si vous avez des questions et non des injures envoyées à Léo, vous pouvez le faire en nous écrivant à la soirée@radio-canada.ca. On vous retrouve avec les questions dans une vingtaine de minutes. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. À tout de suite. C'est une habitude que je leur remercie. Je ne sais pas pourquoi. Ah, moi, C'est parce que je suis poli, en fait. C'est de la politesse, parce qu'autrement, enfin. Jean-Sébastien? Jean-Philippe, tout Ben à oui. Laval? Oui, tout à Laval-des-Rapides. Et puis on croule sous les courriels pour le petit Léo. Je commence, Léo, avec ce premier courriel qui va comme suit. Bonjour Léo. Est-ce que toi aussi, malgré ton jeune âge, tu pourrais participer à la course à la chefferie du Parti québécois? Intéressant. Est-ce que tu serais un bon candidat ou parce que le PQ est en train de devenir un parti de vieux, tu penses qu'on devrait favoriser un candidat qui incarne la jeunesse? Pas dans mes plans, cher auditeur, de participer à la course à la chefferie. Je vais vraiment me concentrer sur mes études. Prenez pour qui, vous, parmi les 3 humoristes qu'on a vus sur scène? J'ai
j'ai pas fait mes choix. On verra quand les candidats seront officiels. Alors maintenant, on va avec un deuxième courriel qui va comme suit. Comme je suis triste pour toi, mon lapin, vraiment, tu ne méritais pas ça. J'avais beaucoup de respect pour toi et pour Martine. Tous les deux, vous incarniez l'espoir, l'intégrité et la cohérence. PS, c'est une joke et c'est signé Gabriel N. Cher Gabriel, lorsque tu te présenteras pour Québec solidaire, je m'en souviendrai. Oh! Ouch! Ouch! Troisième et dernier courriel. Oh! Hey, Léo, il est présentement 8h moins quart. Veux-tu rentrer à la maison? Et c'est signé Maman Bureau. Alors, évidemment, je voudrais pas te causer préjudice. Je vais te laisser filer immédiatement à la maison. Mais avant tout, merci beaucoup de t'être prêté aux gens encore une fois, Léo. Et perds pas espoir des jeunes en politique qui se sont recyclés. Il y en a plein. Pour t'inspirer, pense à André Boisclair et à Mario Dumont. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, Léo!